Dans ce pays-là, mieux vaut garder l'œil ouvert et tendre l'oreille. Car ils peuvent surgir à tout moment. Voici les taureaux de Camargue. Et ces derniers cow-boys, on les appelle les manadiers. Je suis Frédéric Lescaut et je fais partie de la 5e génération de la manade Lescaut. On est là depuis 1875. Un manadier, c'est un éleveur de taureaux sauvages. On dit des manadiers qu'on est des gens rustres. On est souvent au soleil, on est tout le temps dehors. Ça forge vraiment l'homme. Le taureau aujourd'hui, de bon matin, c'est notre Dieu et c'est notre art de vivre. Et je vis que pour ça en fait. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. J'ai 57 ans, je ne me verrai pas faire autre chose. Je l'aime, mais je m'en méfie parce qu'on ne peut pas prévoir la réaction qu'ils ont. Là, lion. Là. Je suis obligé de les arrêter. C'est l'histoire d'une famille et de son domaine, immense, où vivent en semi-liberté plus de 250 taureaux. L'un des plus grands troupeaux de France. Voici le clan des Camarguais, la famille Lescaut. Sébastien, le frère, lui a 2 enfants, Estelle et Adrien, l'intrépide. Le regard à la Clint Eastwood, c'est celui d'Emmanuel. Le fils de Frédéric, l'aîné. Demain, ils iront à Arles, pour la fête des gardians qui célèbre les manadiers. Ça va ? 8 taureaux seront aussi du voyage. Comme sérénité. Mais avant, il va falloir aller les chercher. Les amis et le reste de la famille viennent donner un coup de main. Il est trop grand pour toi ce cheval, non? Un peu. Qu'est-ce que tu aimes bien chez Oscar? Il est bien parce qu'il fait tout. Il est gentil, il galope. Il fait ce qu'on lui demande de faire. À 3 ans, je montais avec mon père et à 4 ans, je montais seule. Ça va le vieux? Ça c'est Robert Lescaut, c'est un cousin. Et là il y a Corinne qui a... Corinne, ça fait combien? 30 ans que tu montes à la manade, non? 35 ans, voilà, avec sa petite fille. Sans amateurs, on ne peut pas faire, nous, hein, les manadiers, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors, il y en a qui y arrivent, mais nous, avec l'espace qu'on a, c'est très difficile, c'est pratiquement impossible. Là où on va aller, si on n'est pas une dizaine ou une quinzaine à cheval, ça fait 100 hectares, c'est compliqué. Allez, on va finir de se préparer et on va y aller. An old cowboy went riding out one dark and windy day.
Up on a ridge he rested as he went along his way. Donc on va battre le bois comme ça. Après on fera un morceau du bois de là pour les renvoyer à la porte. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Ceux qui font des bêtises, je vais les engueuler. Je vais crier. Allez, chacun à sa place. Et on va trier. Dans les plaines de Camargue, remonter les traces d'un troupeau de taureaux, ça peut prendre du temps. Ghost riders in the sky. Et là, on doit séparer des taureaux pour le spectacle de demain. 4 taureaux braves pour les petits. Et on a pris 4 taureaux jeunes avec un peu plus de pétillant pour que les gens se régalent avec les spectateurs, que ça se passe un peu, que ce soit mouvementé, vous voyez. C'est technique, il faut avoir des chevaux qui manœuvrent. Après, chacun le fait à son niveau, bien, mal, voilà. On n'est pas là pour se juger, on est là pour... Les gars, ils sont là pour se régaler. Et... Faire gaffe quand même. Ah, il faut faire attention, bien sûr, bien sûr. Le plus dangereux, c'est quand vous triez une bête qui peut vous passer sous le poitrail du cheval. C'est-à-dire qui peut vous faucher les pattes du cheval. Bonbon. Bonbon. Tous les taureaux ont un nom. Le taureau, quand on leur dit vraiment son nom, il sort. Hein, il entend, il se comprend. Ils n'ont que le nom de bête. Hein. Ils sont loin d'être bêtes. Je reviens. Parce que là, il faut que je m'approche. Ils te font pas peur avec leurs grosses cornes? Non. Pourquoi? Parce que c'est le métier. Corinne, laisse-le sortir. Pascalou. Demain, à Arles, Emmanuel défilera dans les arènes, le plus souvent à cheval, vissé sur sa selle. Christophe, Ça va? ça va, tu vas bien? Ouais. Bon, tu la connais? Oui. Pas une découverte. Mais... Qu'est-ce qu'on fait? Une petite révision alors? C'est ça. Je crois que j'ai une clou qui est partie. Oui, non, mais je te ferai le tour de toute façon. Elle est juste là, et derrière, là, aux initiales. 1, 2, 3, 4. En Camargue, les selles sont marquées derrière. Emmanuel Esco. La selle, elle est quand même. Enfin, elle est personnelle, quoi. Une selle, c'est pas. Elle est adaptée au propriétaire. Hein. Tu l'as fait quand celle-ci? Celle-là, c'était pour mes 18 ans. Oui, je m'en rappelle tout à fait. J'ai senti aussi quelqu'un, parce qu'à l'époque tu étais étudiant, qui était entre les deux mondes. Et c'était un petit jeune homme, mais pas qui se cherchait, mais je sentais bien qu'il y avait ce côté passion. On sentait bien que ça s'était enraciné en lui. Et en même temps qu'il y avait quelqu'un qui avait un devenir. C'est évident. Ouais. Pas de regret sur ton choix de vie en tout cas. Non, pas de regret sur mon choix de vie, ça c'est sûr. Non, aucun. Voilà, bon, mais je vais y aller. À plus tard. À bientôt. Chez Christophe Berthy, fabriquer une selle demande environ 150 heures de travail. Ces mains-là ont longtemps travaillé le cuir dans une grande maison de luxe. La selle Camargue, c'est un modèle qui est très ancien en fait.
On retrouve la forme de la selle à piquer, hein, des selles de chevalier. L'artisan a tout quitté pour la Camargue, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est l'un des rares selliers traditionnels de la région. La selle, c'est un objet qui est à la fois technique et à la fois esthétique. Technique pour que le cavalier soit dans les bonnes dispositions pour être à cheval, donc en contact, le plus proche possible du cheval, en équilibre. Et puis ensuite, il y a le côté esthétique. Donc chacun essaie de personnaliser un petit peu sa selle, d'y mettre sa touche. Et moi, j'essaye d'apporter un peu de rêve dans mon travail par rapport à ce que je fais et puis par rapport à mes clients. Parce que c'est un objet qui est très mystérieux et en même temps, c'est un outil de travail, c'est un outil qui apporte du plaisir aussi aux gens. Hein. Je dirais que je suis un partenaire, en fait. Au même titre qu'ils ont besoin du vétérinaire, ils ont besoin du maréchal ferrant, ben, ils ont besoin du sellier, voilà. La famille Lescaut et ses taureaux, c'est une histoire ancienne qui a commencé au 19e siècle. La suite, c'est Frédéric qui la raconte. Ah, ils sont là. Joseph, mon arrière-grand-père, et son frère, François. Comme souvent dans la vie, tout s'est joué sur une péripétie. Ils sont arrivés en 1850, ils ont lancé la manade en 1875. Ils sont venus de la Drôme pour cultiver la vigne, en fait. D'après ce que mon père me racontait, il fallait qu'ils achètent des bœufs et il y avait la foire à Montpellier. Et là, avec son frère François, ils sont partis à Montpellier en passant par Saint-Gilles. Au pont de Saint-Gilles, il y avait la manade virée, le gardien qui faisait manger ses taureaux. Et là, ils se sont mis à blaguer avec le gardien. Et au final, ils sont partis avec 6 vaches et un taureau. Voilà. C'est sûr que c'est une histoire de famille, donc déjà, on ne veut pas perdre le sens de ce qu'on nous a laissé, quoi. On est une des dernières manades à exister aussi longtemps sans changer de nom, en espérant que mon neveu et mes 2 petits puissent continuer la suite. Ça fera la 5e génération. 6e. 6e, oui. 6e génération. 6e génération. T'as le sentiment de porter un lourd héritage? Oui, évidemment, c'est important, évidemment, c'est lourd, parce que rien qu'à regarder l'arbre généalogique, enfin, ça fait peur. Évidemment, quand on descend de tout ça, c'est compliqué. Puis après, je crois qu'il faut quand même vivre avec son temps, il faut aussi se faire une place soi-même aussi. À l'aube, à l'heure où s'éveille la Camargue, Emmanuel nous a donné rendez-vous. Chez lui, dans sa manade, qu'il exploite avec sa mère et son beau-père. Après, voilà, quand ils arrivent, il faut pas parler. Oui, pas parler, pas faire de mouvement. Matin, c'est calme. Hein. Nous, ici, on dit souvent que c'est une bonne fatigue, puisque bon, on fait quand même malgré tout ce qu'on aime. Mais malgré tout, à un moment donné, quand arrive la période juin, juillet, août, où en plus de ça, il faut ajouter la chaleur et les moustiques notamment, là, ça fait pas mal de paramètres qui entrent en compte. Et c'est vrai que ça demande une force quand même, une force de caractère et physique quand même assez importante.
Voilà. Arles, la fameuse, avec ses arènes qui datent de l'an 80. Autrefois, les gladiateurs s'y affrontaient. Les têtes d'affiche ont bien changé. En coulisses sous les gradins, patiente l'allié le plus précieux du manadier. Il s'appelle comment celui-ci? Chouan. Il est très très gentil et voilà, il a cette capacité à être très calme, même dans les moments où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de mouvements, il reste très gentil. Maintenant, on peut vous dire pourquoi cette journée est si spéciale pour Emmanuel. Dans quelques minutes, il sera sacré capitaine de la confrérie des gardians, par son propre père. C'est une passation déjà du drapeau de la confrérie qui date depuis 1512, donc malgré tout on porte sur les épaules un poids important. Et puis en plus de ça, c'est mon père qui me le remet, donc forcément c'est une saveur particulière. Dans les arènes, les jeux ont commencé. On a joué la sécurité. Oh, c'est pas bon ça. Ce petit bonhomme, vous vous souvenez? C'est Adrien, l'intrépide. Il doit attraper le brassard coloré de son adversaire. C'est la relève, ça. Il est dans son truc, là, il est dans son élément. Meilleur là qu'à l'école. On y a cru. Allume-le, Paul, allume-le. Le chapeau s'en remettra. Bon, Adrien a manqué sa chance. Mais ce n'est que partie remise. Autrefois, le capitaine des gardians avait un rôle. Et la confrérie, des devoirs. En cas d'accident, ses membres pouvaient compter sur son aide financière. Le nouveau capitaine, Emmanuel Lescaut. Ce titre-là est devenu honorifique. Pourtant, chaque année, le drapeau rouge du capitaine continue d'être transmis d'un manadier à son successeur. L'étendard au capitaine de l'année. Il y a une petite parenté entre les deux. Je suis content. Moi aussi. Félicitations. Maman, quel prix dans le... Là, tiens, je l'ai pris, je l'ai mené là-bas. Bon, Frédéric, qu'est-ce que tu ressens? C'est une émotion que c'est plein de choses dans le ventre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le père qui est président de la confrérie des gardiens remet le drapeau à son fils qui est capitaine. Voilà. Après, vous savez, c'est son sang, c'est sa chair, hein. C'est normal. Je suis encore plus fier d'être ton fils aujourd'hui. Attendez, restez. Non, mais c'est bon, ouais. Ce monde a ses valeurs et ses codes. Pour devenir capitaine aux yeux de tous, il faut maintenant se mesurer à l'animal. On appelle cet exercice une ferrade en piste. Quelques minutes d'une danse vieille comme le métier de gardien. Le nouveau capitaine doit épuiser le taureau et protéger son cheval pour finalement l'immobiliser à main nue. C'est un rapport de force, voilà. Fluide.
Le stress, puis l'appréhension, hein, c'est sportif. Hein. On attend tout le long du spectacle, on attend que ce soit son tour. Donc ce stress, ben, il passe jamais, mais bon, on est tous passés par là. Bien, bien. Voilà, c'est un aboutissement. C'est le chant d'un gardien